De la joie, des câlins, du réconfort. Les animaux peuvent nous apporter bien des choses, et tout particulièrement quand une personne ne s'en sort plus toute seule. De plus en plus de thérapeutes font appel à eux pour aider les malades, les stimuler et soulager leurs douleurs. Les animaux améliorent la qualité de vie des patients qui sont restreints dans bien des domaines. Les animaux au service de l'homme. Le fin odorat des chiens peut par exemple s'avérer indispensable dans la recherche d'un dangereux parasite. Le chien est le meilleur assistant qu'on puisse trouver. Les abeilles, elles, peuvent être utilisées contre un danger mortel, les mines antipersonnelles. Tous nos efforts sont récompensés si nous sauvons une seule vie humaine. Ok, Bien, alle da. tout le monde est là. La pédagogue Ingrid Stefan et sa collaboratrice Svenja Grun vont apporter son petit déjeuner à un animal un peu particulier. Hallo Elli, Coucou guten Ellie, Morgen. bonjour. Bon Lass dir appétit. schmecken. Ellie n'est pas un cochon comme les autres. Il a un travail. Il accompagne Ingrid dans ses visites auprès d'adolescents souffrant de troubles alimentaires. Le cochon aide les jeunes à adopter une nouvelle perspective, car il aime manger et il le fait savoir. Si je n'avais pas Ellie avec moi, ce serait très compliqué d'aborder le thème de l'alimentation. À vrai dire, avec les cochons, tout tourne autour de la nourriture. Ce sont de bons vivants. Ils prennent bien soin d'eux, ils aiment manger, ils montrent qu'ils se régalent, ils font du bruit en mangeant et ne se trouvent pas trop gros. Tout cela facilite le dialogue avec les patients. Ingrid et son équipe élèvent plusieurs sortes d'animaux sur un terrain de près de 5 hectares. Les petits animaux vivent en groupe dans un grand enclos où ils peuvent s'ébattre librement. C'est indispensable pour qu'ils soient détendus et puissent travailler avec des gens. Avec ses assistants à 4 pattes, Ingrid se rend dans les écoles maternelles, les EHPAD et les hôpitaux. Au programme aujourd'hui, visite d'un établissement de soins pour enfants et jeunes adultes. Pour ces patients en particulier, tout dépend de leurs conditions physiques, de l'humeur et de l'état dans lequel ils sont. Nous ne pouvons rien changer à leur handicap, mais nous pouvons essayer d'améliorer leur qualité de vie avec l'aide des animaux. Ok. Bon, on y est. So, da sind wir. Allez, tourne-toi. Nee, komm, Allez. komm rein. Pour l'âne Max et le poney Shetland Gizmo, une nouvelle journée de travail commence. Ils se mettent en route avec Ingrid. So. Ist auch ein bisschen wenig. Na komm, Allez, viens, ist schon on t'attend. erwartet. Au centre pour enfants de Mellendorf, tout le monde est déjà prêt. Hallo. Da sind Les sie voilà, wieder, Max Gizmo. et Gizmo. Ici, les patients sont polyhandicapés et les animaux d'Ingrid viennent régulièrement faire office de thérapeute. Das Schönste Le plus ist, beau, dass es eben eine c'est que freie les rencontres Begegnung se gibt, font dass librement. Tiere sich auch mal Parfois, les animaux choisissent eux-mêmes les patients et font mine de leur demander s'ils veulent faire quelque chose ensemble. Und das Bien ist sûr, c'est très natürlich auch touchant für pour un enfant de Kind voir sehr qu'une poule berührend, vient wenn das d'elle-même Kind von vers sich lui. aus zu ihnen kommt. Ingrid a aussi amené des poules et de petits animaux tels que des cochons d'Inde et des lapins. Des chiens aussi. Leur mission, jouer, faire des câlins et stimuler les jeunes patients. Hallo. Hallo, sagt Les enfants savent avec quels animaux ils veulent travailler. Ce garçon de 4 ans aime les chevaux et les ânes. Et Max sait ce qu'il doit faire. Caresse-le. Hallo. Bonjour. Faites connaissance. Guck mal, da Il kommt y a de ganz l'air warme chaud qui Luft sort de raus. ses narines. Le garçon découvre de nouveaux stimuli et de nouvelles sensations. So, C'est d'autant plus important pour lui qu'il voit mal. hallo. Guck mal, die Arme Étire lang. les bras. Schau mal, Regarde, tu peux lui chatouiller le kannst ventre. du den am Bauch kitzeln? Hm? L'âne Max est dans l'équipe depuis 3 ans. Le travail et les thérapeutes lui sont familiers. C'est pourquoi il reste calme et détendu. Jetzt kommt hier die kleine Kehrtwendung. Hoppa. Tu te débrouilles comme un chef.
Se balancer sur un âne, toucher son poil, tout cela est très bénéfique à l'enfant. Il se mord souvent les mains. Mais quand il a une distraction, qu'il doit se tenir à l'animal ou qu'il le caresse, il est content. On voit qu'il y prend du plaisir et que ça lui fait oublier ses douleurs. Pour les enfants, c'est une belle distraction qui leur permet de rompre avec la routine et qui améliore leur qualité de vie. À la suite de différentes maladies, Stevie est lourdement handicapé. Il aime les chiens. Stevie, voici Oscar. Oscar est grand, mais il ne sait pas qu'il a cette grosse toison sur le dos. Il aime aller chercher des balles. On essaie ? Tu en jettes une ? Le jeune homme de 24 ans a rarement l'occasion d'interagir avec son environnement. Pour lui, la relation avec Oscar est très gratifiante. Mon vieux. On recommence? On recommence, c'est clair. Oscar est dépourvu de tout préjugé, comme tous les animaux qui sont là aujourd'hui. Il ne juge pas, il prend les gens comme ils sont. Chacun sait faire quelque chose, a des aptitudes et peut donc participer aux activités. Et les câlins, ça marche toujours. Les assistants d'Ingrid vivent à 1 heure de route, dans un vaste site naturel. La pédagogue de 61 ans en est convaincue. Seul un animal heureux peut faire du bon travail. Depuis plus de 25 ans, elle a recours aux animaux pour aider les malades. Elle est pionnière dans le domaine de la zoothérapie. Bien, tout le monde est là. Son institut pour l'assistance sociale avec les animaux est la plus grande organisation du genre en Allemagne. Où est-ce que tu veux aller, hein, mon grand ? En plus de Rufus, l'âne du Poitou, Ingrid a 70 bêtes, dont beaucoup d'animaux de ferme. Au début des années 90, lorsqu'elle a eu l'idée d'utiliser vaches, porcs, chèvres et petits mammifères à des fins thérapeutiques, c'était totalement inédit. Aujourd'hui, elle collabore avec de nombreuses institutions. Au début, on s'est beaucoup moqué de moi, surtout quand on me voyait avec de petits animaux comme les cochons d'Inde et les lapins, ou avec des animaux de ferme comme les poules. Personne ne comprenait. Mais moi, j'estimais qu'ils étaient tous sur un pied d'égalité. Par la suite, il y a eu de plus en plus de gens qui ont souhaité travailler avec des animaux. Et je suis heureuse de constater qu'aujourd'hui, c'est devenu un vrai métier. Son institut a déjà formé 1400 personnes à cette méthode thérapeutique. Les équipes sont payées directement par l'institution qui les engage. Une séance de 3 heures coûte environ 380 €. Prochaine destination, un foyer pour personnes atteintes de handicaps physiques et mentaux. Avec les adultes, le travail est toujours plus compliqué, car on ne sait jamais comment ils vont réagir. Grace, vas-y. Megan, vas-y. Komm, bring's. So können wir's auch machen. Chaque jour, Daniel Hagemeyer entraîne ses 2 chiennes, Grace et Megan, pour qu'elles puissent détecter un dangereux nuisible, le longicorne asiatique qui détruit des arbres dans toute l'Europe. Le dressage est long. Seuls quelques chiens peuvent flairer cet insecte. C'est pourquoi la demande est forte. Jusqu'ici, nous sommes intervenus dans 16 zones infestées à travers toute l'Europe. Nous travaillons en Suisse, mais aussi en France, en Allemagne et en Italie. Notre carnet de commandes est plein pour tout le printemps et l'automne dans ces pays-là. Décontaminer une seule zone coûte à la Suisse plusieurs millions d'euros, car en plus d'abattre les arbres, il faut effectuer des contrôles réguliers. 11 maîtres chiens ont créé un groupement d'intérêt économique. Avec leurs 10 chiens renifleurs, ils réalisent des actions préventives destinées à stopper la propagation du coléoptère. Bien. On va d'abord chercher les panneaux. Daniel et ses collaborateurs s'entraînent dans un parc parce que le longicorne préfère les arbres à bois tendre, comme ses peupliers. C'est d'ailleurs pour cette raison que les parcs et les jardins sont davantage touchés que les forêts. L'équipe prépare un arbre. En cas d'infestation, la larve ne laisse que peu de traces. De minuscules copeaux suffisent aux chiens.
Ils sont infectés avec de la salive de la larve et de petites boules d'excréments. On en a ici l'équivalent d'une cuillère à café. C'est suffisant pour les chiens. En Suisse, plus de 2000 arbres ont dû être abattus depuis la première infestation en 2011. Les troncs sont littéralement transpercés. La larve creuse un trou en profondeur avant sa métamorphose. Comme le coléoptère pénètre en profondeur dans le bois, on ne peut pas l'éliminer avec un produit chimique ou autre. Quand un arbre est infesté, il faut le couper, le broyer et le brûler. Avec leur odorat développé, les chiens parviennent à flairer les larves avant qu'elles ne se métamorphosent et ne se reproduisent. Les arbres infestés peuvent ainsi être abattus à temps. Attends, La chienne de Daniel va-t-elle découvrir l'échantillon? Elle est encore en phase de dressage. Daniel lui donne des ordres. bien, cherche. On estime que les chiens peuvent distinguer 1 million d'odeurs contre seulement 10 000 pour les hommes. Un jeune chien détecte la larve jusqu'à 2 mètres de hauteur. Megan s'allonge, ce qui signifie que l'endroit est suspect. Oui, c'est bien. Super. Megan est encore débutante. Les chiens expérimentés comme Tsila sentent les larves jusqu'à 10 mètres de hauteur. Les 10 chiens renifleurs ont déjà trouvé l'insecte dans plus de 100 arbres. Tsila s'en sort bien. Les zones infestées restent 4 ans en quarantaine et doivent sans cesse être contrôlées. Le prochain lieu d'intervention est une porte d'entrée idéale pour le longicorne asiatique. D'ici, il peut pénétrer subrepticement à l'intérieur des terres. Le port de Bâle voit débarquer des marchandises des 4 coins du globe. Ça vient de Turquie. Daniel et sa collègue cherchent des palettes en bois provenant d'Asie. Bien souvent, ces palettes bon marché n'ont pas été décontaminées correctement. En principe, il ne devrait plus y avoir un seul être vivant à l'intérieur. Mais de temps en temps, il y en a un qui passe au travers. Notre travail consiste à le dénicher. D'où ça vient? De Chine. De Chine, d'accord. Toute la pile. Chine, CN 21045. Il est impossible de vérifier chaque palette de la pile. C'est là que Grace, la chienne de Daniel, entre en jeu. Viens, on t'emmène. Salut Freddy. Ulf Moos prend son service avec ses 2 assistants, les furets Heidi et Freddy. Tous les deux, tâchez de vous entendre. Ils m'ont l'air très motivés. Ils se bagarrent et on les entend gratter. Ça signifie qu'ils sont prêts pour l'action. Depuis 9 ans, avec l'aide de ses furets, Ulf Moos veille à ce que les avions puissent décoller et atterrir en toute sécurité. Les petits prédateurs vont intervenir près du tarmac. C'est ici que se cache leur proie. Des lapins. La chasse devrait être bonne. Quand je passe par ici, je vois 15, 20, parfois 30 lapins, avec leurs petits. Sur ce petit bout de pelouse, il y a un gros terrier, juste à côté des avions. Et c'est un problème. Les lapins sont une menace indirecte pour la sécurité. Quand ils sont nombreux et surtout quand il y a des jeunes, ça attire les rapaces qui, eux, présentent un vrai danger pour les avions. Le risque est l'ingestion aviaire, c'est-à-dire que les oiseaux se retrouvent dans les turbines de l'avion. Plus ils sont gros, plus les dégâts sont potentiellement importants. Cela peut entraîner une panne de réacteur, voire un atterrissage forcé. L'Office fédéral de l'aviation
recense environ 1800 incidents de ce type par an, rien que dans l'espace aérien allemand. Ulf installe une cage à l'entrée du terrier. Puis il envoie Heidi à la chasse. Depuis leur terrier, les lapins devraient flairer le furet, s'enfuir et se retrouver dans la cage. Ulf n'a plus qu'à attendre. Mais cette fois, Heidi ne débusque aucun rongeur. Alors, il n'y a personne? Ulf n'a pas l'intention de tuer les nombreux lapins qui ont envahi l'aéroport. Il veut simplement les capturer et les installer ailleurs. Nouvelle tentative, dans un autre terrier. Les bonnes années, quand tout se passe bien, on peut attraper 40 à 50 lapins vivants. Le second essai ne donne pas plus de résultats. L'objectif est d'avoir une population relativement réduite de lapins pour éviter d'attirer les rapaces. Avec ses furets, Ulf a déjà capturé des centaines de lapins. Les rongeurs peuvent continuer à vivre loin de l'aéroport. Mais aujourd'hui n'est pas un bon jour. Heidi et Freddy devront revenir demain. Bon, tous les deux, un peu de repos maintenant. Les thérapeutes sont en route avec leurs animaux. Tous les 15 jours, ils vont voir les résidents du centre hospitalier de Warendorf. Des personnes atteintes de handicaps physiques et mentaux. Nous avons amené les ânes avec nous parce qu'ils sont particulièrement bien adaptés à ce genre de situation. Ils ne tourmentent pas trop les patients. Ils attendent, ils sont très patients. Vous vous souvenez de son nom? Moritz? Oui, Moritz, c'est le petit. Et le grand? Il s'appelle Rufus. Rufus. Rufus, oui. Les patients habitent dans l'établissement. Ils ne sont pas autonomes. Brosser les ânes est pour eux bien plus qu'une distraction. Les résidents ont la possibilité de prendre en charge un animal pendant un certain temps. C'est une situation qu'ils ne rencontrent pas si souvent ici. Ils ont plutôt l'habitude qu'on s'occupe d'eux. Et là, ils jouent le rôle inverse. Ça leur donne confiance en eux, ça les rend fiers et c'est très important pour eux. Regarde. Regarde. Il est câlin aujourd'hui. C'est bien de donner un coup de main. Ces petites balades avec les chiens font aussi partie de la thérapie. Ceux qui le veulent peuvent les tenir en laisse. Voilà, c'est bien. Le but est qu'à moyen terme, les résidents vivent de nouveau seuls. Être responsable d'un chien aide à devenir autonome. Les animaux de leur côté n'ont pas grand-chose à faire pour se rendre utiles. C'est émouvant de voir que les animaux parviennent à toucher les gens en profondeur. Il n'y a pas encore d'études de grande ampleur qui prouvent l'efficacité de cette thérapie. Mais d'ores et déjà, de nombreuses enquêtes laissent penser que les animaux stimulent la mémoire des personnes démentes. Ils peuvent soulager les patients atteints de douleurs chroniques ou réduire l'angoisse et améliorer l'humeur des personnes dépressives. Ils contribuent à faire diminuer la tension artérielle et le rythme cardiaque. Le lapin Mozart a rendez-vous avec Marcel. Ce jeune homme de 29 ans est autiste. Tout nouveau stimulus est pour lui un défi et un stress. Mozart aide beaucoup Marcel depuis leur première rencontre, comme l'a observé sa thérapeute, Gabriele Heuns. C'est lui qui a choisi Mozart au départ. Et depuis, ces deux-là sont inséparables. Il a essayé à l'occasion avec un cochon d'Inde. C'était sympa, mais Mozart est tout simplement le meilleur. Je peux mettre Nana sur tes genoux? Nana, une femelle cochon d'Inde, est elle aussi attendue. Maximilian Keim, 23 ans,
souffre depuis la naissance d'une maladie rare du cerveau. Il a souvent du mal à rester concentré. Nana me fait des câlins. Quand je suis triste, elle est à mes côtés. Elle est contente de vous voir aussi calme aujourd'hui, Monsieur Keim. Nana aide le jeune homme à retrouver le calme. Victoria Dragoon travaille depuis longtemps avec Maximilian. Elle sait qu'il a un objectif en tête. Monter un jour sur Stern, le cheval thérapeutique. Certains résidents ont déjà pu nous rendre visite. Malheureusement, Monsieur Keim était en vacances à ce moment-là. Et il aimerait bien monter Stern. Ah oui, On lui en a parlé. Il faudrait qu'il vienne nous voir un de ces jours. on va monter sur Stern. Oui, on va monter sur Stern. En attendant, le cobaye Nana prépare le terrain. Et Maximilian reste concentré. Ina. Jawohl. Cherche. Au port, Grace, la femelle labrador, ne chôme pas. Au milieu des livraisons de granit de Chine, elle cherche son dangereux longicorne asiatique. Les larves se cachent souvent dans les palettes de bois. Mais Grace ne trouve rien de particulier dans cette cargaison. Un deuxième chien vérifie et confirme que les palettes sont sans danger. Daniel et sa collègue se rendent à présent dans cette pépinière. Les nuisibles viennent non seulement d'Extrême-Orient, mais aussi d'Europe du Sud. L'équipe inspecte des roses venues d'Italie. Chaque contrôle coûte 500 € au commanditaire, l'organisme de protection phytosanitaire des agences fédérales de l'agriculture et de l'environnement. Ces fleurs sont importées d'Italie et on vérifie si elles ne contiennent pas de capricorne asiatique des agrumes. Ce sont des insectes qui pullulent en Italie et on ne peut pas être sûr à 100% que certains n'ont pas fait le voyage jusqu'ici. Le capricorne des agrumes ravage les roses, les agrumes et les arbres à feuilles. Les chiens le flairent parce qu'il a pour eux la même odeur que le longicorne asiatique. Fin de l'inspection, là encore, rien à signaler. Jawohl, gut sie. Super Maite. Gut gemacht. Jawohl. Actuellement, la Suisse n'est pas touchée par le capricorne des agrumes et ne compte plus qu'une zone infectée par le longicorne asiatique. Sans les chiens renifleurs, la lutte serait bien plus difficile. Jawohl. Il est important que ces nuisibles ne se propagent pas. Et je pense qu'avec nos chiens, nous faisons un travail très utile que les hommes seuls ne pourraient pas accomplir. Dans cette ancienne zone de guerre aussi, l'homme mise sur l'assistance animale. On pense pouvoir sauver des vies humaines grâce aux abeilles. Le projet est soutenu par l'OTAN. Sur ce terrain se trouvent 1000 mines antipersonnelles désamorcées. C'est un ancien site d'essai en Europe. Nicolas Kezic mène ici une expérience unique en son genre. Ce professeur d'agriculture originaire de Zagreb et spécialiste des abeilles est convaincu que celles-ci peuvent trouver des mines antipersonnelles. Des scientifiques de plusieurs universités et le centre de déminage croate participent au test. Les abeilles peuvent aider à réduire le risque que quelqu'un soit tué par une mine. Elles s'avèrent très utiles car elles volent sans toucher les mines et nous indiquent là où elles se trouvent. On estime que 110 000 mines actives sont encore enfouies dans le sol de Croatie et de Bosnie-Herzégovine. Personne ne sait où exactement. L'expérience avec les abeilles est menée à l'aide de deux méthodes. Pour la première, les scientifiques équipent les entrées et les sorties des ruches de petits tubes. Chaque fois que les abeilles passent à l'intérieur, elles laissent des traces de leur butin. Ça m'a l'air bien. Il n'y a plus de trous. Il y en a une qui se faufile. Bien, elle est dedans. Les mines dégagent des particules d'explosifs qui flottent dans l'atmosphère et s'accumulent sur les plantes et les fleurs.
Lorsqu'une abeille butine et entre en contact avec ces particules, elle les rapporte à la ruche. Ce qui colle au bandelet de test est ensuite analysé en laboratoire. Si on trouve des traces d'explosifs, c'est qu'il y a très probablement des mines autour de la ruche. Quand on est sur un terrain de 3 km² et qu'on ne sait pas s'il y a des mines, on cherche en général avec des chiens et des détecteurs de métaux. Avec les abeilles, on peut réduire la surface du terrain à ratisser, ce qui prendrait autrement beaucoup de temps. Voilà l'objectif. Nikola Kesic expérimente une autre méthode. Pour que les abeilles restent plus longtemps sur le terrain d'essai, il place de l'eau sucrée à certains endroits. En aspirant cette eau sucrée, les abeilles sont aspergées de particules d'explosifs. Elles sont ainsi conditionnées et se dirigent dans la nature, là où la nourriture a une odeur d'explosifs et où il pourrait y avoir des mines. La difficulté a toujours été de suivre les abeilles conditionnées lors de leur déplacement dans la zone. Nous avons donc mis au point une technologie spéciale qui nous permet de les observer. Pour cela, on utilise un drone muni d'une caméra qui filme la zone. Un logiciel conçu spécialement à cet effet détecte les abeilles dans l'air et les marque en rouge. Si les insectes retournent toujours au même endroit, c'est peut-être suspect. Une équipe de démineurs vient alors vérifier sur place. Nous avons de bons résultats. Tous nos efforts pour entraîner les abeilles et démontrer la présence de mines sont justifiés si nous sauvons une seule vie humaine. L'an prochain, un premier test grandeur nature sera réalisé avec des mines actives. Les résultats scientifiques sont encourageants. À l'avenir, les abeilles pourraient bien sauver des vies. C'est un jour important pour Maximilian. Le jeune homme va voir Stern le cheval. Oh, il me regarde. Absolument, il vous a vu. Cool. Hallo Maximilian. Salut Maximilian. Guten Morgen. Bonjour, viens. Komm rein. Guten Morgen. Bonjour Ingrid Stefan. Stern wartet Stern auch schon t'attend. auf dich. Maximilian aime les chevaux. Il a déjà travaillé avec eux, mais ces derniers temps, il a surtout été en contact avec de petits animaux. Le cheval est un pro. Stern est arrivé chez nous à 6 mois. C'est un Oriqueur qui constitue la plus petite race de chevaux de trait. Par son tempérament et son profil, il est très apaisant, ce qui bien sûr est formidable pour notre travail. Victoria et Ingrid amènent peu à peu Maximilian à accomplir certaines tâches. Stern est mon ange. Et j'aimerais qu'on soit toujours amis. Il est propre maintenant? Il m'a l'air impeccable. Maximilian peut conduire le cheval. Une étape cruciale pour lui. Il doit garder son calme et son attention. Ingrid travaille avec différents spécialistes dans son institut. Nienke Edenburg est pédopsychologue et professeure en zoothérapie. Dans son travail quotidien, elle a aussi recours aux animaux et sait quels bénéfices on peut en tirer. Normalement, il n'arrive pas à se concentrer aussi longtemps. Ça fait un bout de temps qu'il promène le cheval et il garde toute son attention. C'est génial. Ces effets ont désormais été prouvés scientifiquement. On sait qu'il existe des hormones, l'ocytocine et l'endorphine, et qu'au contact des animaux, on arrive à améliorer la concentration. On peut le mesurer. C'est une grande découverte. Le patient se sent très bien, il est fier de ce qu'il fait, et ça l'aide à mieux se concentrer. Maximilian, tu peux monter là-dessus? Pour Maximilian, le grand moment est arrivé. Il va monter à cheval.
Il lui faut garder son sang-froid. Il ne montre aucune peur, au contraire. Tiens-toi droit pour être bien assis au milieu. Voilà, super. D'abord, tu dis bonjour à Stern. Salut. Tu veux bien t'allonger? Tu peux poser la tête contre sa crinière. Voilà, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est bien. Il est tout chaud. N'est-ce pas? Il me réchauffe. Comme une bouillotte. Une très grosse bouillotte. Sur le dos du cheval, le jeune homme reste détendu et pleinement concentré. Ingrid est persuadée que cette expérience aura un effet bénéfique durable. Il est clair que les animaux font oublier la douleur et augmentent la qualité de vie des patients qui sont restreints dans bien des domaines et n'ont pas beaucoup de possibilités de se réaliser. Ici, peu importe quel handicap on a, même si on ne peut pas marcher, à cheval, ça ne fait aucune différence. On peut se débrouiller aussi bien que d'autres personnes en bonne santé. Les animaux peuvent avoir un impact positif dans de nombreux domaines et réellement aider les personnes en difficulté. Parfois, ils nous surpassent même par leur aptitude particulière et s'avèrent ainsi de précieux partenaires.